Bonjour à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du festival de Songkran en Thaïlande. C'est un festival qui s'appelle également le Festival des eaux, mais c'est surtout le Nouvel An bouddhique. Comme vous en avez sans doute entendu parler, les Thaïlandais sont majoritairement bouddhistes. Ici à Chiang Mai, nous avons remarqué dans le centre commercial où nous allons manger habituellement, nous avons remarqué qu'il y avait des petites statues de Bouddha en haut de certains petits édifices afin que les Thaïlandais viennent avec leur famille venir récupérer un petit verre d'eau qu'ils déversent sur les statues. Ensuite, le deuxième jour, c'est le jour où il y a des batailles d'eau. Et donc, on va vous en dire plus tout de suite. Tout d'abord, le festival se déroule du 12 au 15 avril, généralement. À moins que c'est changé, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, mais normalement c'est du 12 au 15 avril. Alors, comment s'est déroulée nos journées à Chiang Mai durant Songkran? Alors, tout d'abord, le premier jour, nous sommes allés à Ta Phae, la porte de Ta Phae. En fait, c'est l'ancienne porte de Chiang Mai, qui se trouve au nord-est de la ville. Nous avons assisté à une épreuve de hachage de viande pour le premier jour. D'ailleurs, on était surpris parce qu'on comprenait pas exactement ce qu'il y avait sur les panneaux. Et on a fini par comprendre quand on a vu les gens arriver avec leur tablier et leur hachoir. Donc c'était assez sympa. Donc on les a vus, on a vu les participants s'installer sur une scène où ils avaient chacun d'eux une sorte de rondin en bois où ils déposent de la viande, la ramènent et ils tapent dessus plusieurs fois avec leur hachoir. Il y en a certains qui dansaient, donc c'était un événement très festif et les gens sont vraiment très joyeux à ce moment-là. Et il y a beaucoup de musique, bien sûr. Et d'ailleurs, on a même remarqué certains qui avaient des pistolets à eau qui commençaient à leur tirer dessus. Donc c'était assez sympa. Gentiment, bien sûr, mais voilà, c'était sympa pour commencer le premier jour de Songkran. On a continué de marcher un petit peu autour de la ville et du moins au niveau des murs de l'enceinte de la ville. Et on a remarqué beaucoup de stands qui vendaient des pistolets à eau. Donc, sachant qu'on en avait vu au centre commercial qui était avec un prix un peu élevé, on s'est dit peut-être qu'à ce moment-là, on en trouverait. Et on en a trouvé. Donc, on a trouvé deux pistolets à eau de taille moyenne. On n'en voulait pas des trop gros non plus, on voulait juste déjà se faire la main, comme on n'a pas l'habitude de ce festival. On a acheté également une petite housse de protection pour notre téléphone afin de pouvoir filmer l'événement.
Le deuxième jour, c'est le jour où tout le monde se tire dessus avec les pistolets à eau. Et sachez que personne n'est à l'abri. Donc pour ce faire, on s'est habillé léger, on a chargé nos pistolets à eau et on a bien sûr enlevé la petite sécurité qu'il y a sur les pistolets à eau pour pouvoir tirer convenablement et qu'ils fonctionnent correctement. Bien sûr, avant de partir, nous avons bien sûr testé les pistolets à eau. Nous avons également mis de la crème solaire afin de nous protéger du soleil parce qu'ici, le soleil est vraiment brûlant. Donc, protégez-vous, limite, prenez même un t-shirt parce que ça tape très fort. Nous y sommes allés en scooter, donc jusqu'à la porte de Tafaé, donc là où nous étions la veille. Et comme c'est Mickaël qui conduisait, moi j'ai pu tirer avec le pistolet à eau à l'arrière. Donc c'était vraiment top, la sensation est géniale, les gens se prêtent vraiment au jeu. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait dire quand même, ne pas tirer sur la tête des conducteurs de scooter. Je le rappelle parce que on s'est quand même pris une fois un seau d'eau, du moins Mickaël s'est pris un seau d'eau alors qu'il conduisait sur scooter. C'est vraiment pas agréable et c'est hyper dangereux. Et ça c'était un touriste qui l'avait fait. Donc voilà. Faites attention, ne jetez pas de l'eau sur le visage des conducteurs, c'est hyper dangereux. Visez simplement les gens qui sont à l'arrière, ça suffit, ça c'est pas dangereux, mais voilà, faites attention. Une fois qu'on est arrivé à la porte de Tafaé et qu'on s'est garé, on s'est mêlé à la foule, qui elle déjà était déjà en train de tirer dans tous les sens. Il y avait de nombreux stands de nourriture, mais également de pistolets à eau. Ils vendent également une petite poudre blanche à se mettre sur le visage pour se protéger du soleil. Nous, on n'a pas eu besoin de le faire parce qu'au fur et à mesure qu'on tirait, il y avait plusieurs personnes qui venaient pour nous en mettre sur les joues. Donc voilà, la bienveillance des Thaïlandais, ça fait toujours plaisir. Alors, sachez qu'il y en a vraiment de partout qui balancent de l'eau. Les Thaïlandais adorent partir avec des pick-up et mettre soit leurs enfants, soit leur famille à l'arrière du pick-up avec des gros barils d'eau. Et après, ils prennent des seaux d'eau qu'ils récupèrent du coup dans le baril et ils les versent sur les gens. Sachez qu'il peut y avoir un gros glaçon dans le baril, ce qui fait que l'eau est glaciale et qu'on s'en est reçu et c'est vraiment particulier. Donc ça fait pas du bien. Mais voilà, ça peut arriver durant la bataille d'eau et c'est pas forcément très agréable, mais bon, ça fait partie du jeu. Ensuite, sachez qu'il n'y a pas que des pistolets à eau de taille moyenne, il y a aussi des gens qui se baladent avec des gros pistolets à eau qui sont assez puissants. Donc là aussi, faites attention à pas être trop près. Parce que dans l'œil, ça fait très mal. Moi, j'en ai reçu quelques-uns et c'est vrai que c'est pas très agréable à avoir.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des barils d'eau qui sont proches des stands, qui sont mis à disposition pour que vous puissiez recharger vos pistolets à eau. Ces barils d'eau sont rechargés eux-mêmes par des Thaïlandais qui récupèrent l'eau de la rivière. Alors, je ne sais pas si ça craint en termes de santé, mais nous, en tout cas, on n'a pas été malade. Mais voilà, vous pouvez avoir une eau qui est pas très propre, sachant que on a rechargé plusieurs fois nos pistolets à eau avec. Plusieurs fois ça allait, mais par exemple pour celui de Michael, il y a une feuille qui s'est glissée dans le tube et qui l'a complètement bloqué. Donc ça a foutu en l'air un pistolet à eau. Donc voilà, si vous pouvez utiliser plutôt des barils d'eau du robinet. D'ailleurs, on en a trouvé quelques-uns avec de la glace, donc c'est possible d'en trouver. Au bout de quelques heures, on était fatigués et on a voulu rentrer. Donc on s'est changé et on est allé manger. Et malheureusement, on a eu des gros seaux d'eau qui nous ont été versés dessus, à quelques mètres du restaurant. Donc, si vous voulez vous protéger, si vous voulez justement comme nous, vous protéger, du moins, si vous voulez pas faire comme nous et vous faire avoir, prenez des imperméables une fois que vous avez fini de profiter de Songkran, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup d'eau, quoi qu'il en soit, aux alentours de la ville, parce que vraiment tout le monde participe à toutes les rues. Vous avez toujours des gens avec des piscines, des petites piscines, des toutes petites piscines en plastique, vous savez, pour les enfants, et ils remplissent leur seau avec. Donc vous pouvez en avoir tout le temps de l'eau sur vous. Donc, et n'imaginez pas que vous êtes à l'abri. Vous avez des pick-up qui tournent de partout dans la ville et qui eux aussi ont leur gros baril qui est plein et c'est reparti. En plus, ces barils qui sont dans les pick-up, ils sont rechargés par des personnes qui ont des arrosoirs. Donc même si vous pensez qu'il n'y en a plus en fin de journée, sachez qu'ils en ont toujours. Ils trouvent toujours une solution pour recharger leur baril. Sachez que Songkran dure bien une semaine, même encore aujourd'hui après le 3e jour ou 4e jour, vous avez encore des personnes qui versent leur eau. Donc on va rester sur nos gardes encore ces prochains jours afin de faire attention et de ne pas revenir trempé et de se changer tout le temps. Voilà. Alors dites-nous en commentaire si c'est un événement qui vous intéresse et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne afin de suivre nos aventures. Et bien sûr, on vous souhaite à tous un Happy Songkran!